Le Dieu qui ne change pas mais qui change les choses. Amen. Que toute la gloire soit à toi. Alléluia. Merci de nous avoir permis de voir encore cette nouvelle année. Merci Jésus. De nous amener ici ce soir. Que ton nom soit glorifié. Amen. Papa Yahweh, cette nuit, nous avons vraiment besoin de toi. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Seigneur, que ta présence inonde la salle. Amen. Nous avons besoin de ta parole. Yes. Seigneur, utilise maintenant nous qui sommes des instruments de tes mains pour dispenser ta parole à ton peuple, Seigneur. Amen. Revêt-nous de l'Esprit Saint. Amen. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Mais nous savons qu'en comptant sur le Saint-Esprit, nous pouvons être utiles ce soir. Que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Amen. Que cette parole éclaire la vie de quelqu'un. Amen. Seigneur, cette nuit, que ton règne vienne. Amen. Je prie maintenant contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les invitants de pareils lieux. Au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Amen. Seigneur, nous voulons que ta présence remplisse la salle. Amen. Que maintenant nous soyons en connexion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que notre être soit connecté au Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, utilise-nous. Amen. Parle au travers de nous. Amen. Et que ton nom soit élevé. Amen. Que toi seul sois élevé ce soir. Amen. Et que ta volonté soit faite. Amen. Merci parce que tu es là. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous conduis. Merci, parce que tu nous diriges. Merci, que toute Seigneur. la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette première séance d'études bibliques de l'année 2025. Dieu nous aidera cette année à comprendre beaucoup de choses et à être encore mature dans la parole. Alors, cette année, je veux vous dire qu'est-ce qui fera l'objet du programme d'études bibliques pour l'année. Lorsque l'année tirait à sa fin et que je commençais à prier pour demander à Dieu comment voulait-il que je conduise l'église au cours de la nouvelle année, j'ai eu une série de révélations. Et parmi lesquelles il y avait beaucoup qui étaient dans des liens. Et on a dit ce sont les liens de la malédiction. Ensuite, j'ai vu beaucoup vivre des ressources à côté mais qui ne savent pas comment les exploiter. Des gens avaient des fusils mais laissaient les fusils et fuyaient. Donc cette année, nous allons voir dans notre étude biblique ces trois thèmes. Trois grands thèmes. Le premier thème que nous allons étudier, c'est être libéré des malédictions pour jouir de la bénédiction. Ensuite, nous allons étudier l'épître de Paul aux Romains. Et nous allons finir par les stratégies du combat spirituel. Voilà les trois grands termes qui vont meubler l'étude biblique au cours de l'année.
Voilà pas au premier que nous commençons ce soir que nous allons introduire. Briser les malédictions pour accéder à la bénédiction. Nous allons étudier ce thème en 3 grandes parties. Premièrement, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la malédiction et comment elle opère. Ensuite, nous allons voir les causes ou les sources qui produisent la malédiction. Nous allons finir par étudier comment s'en libérer définitivement. Voilà les 3 grandes parties. Alors, pour introduire, vous savez, quand on étudie un thème, il faut commencer à voir qu'est-ce que la Bible en dit. Comment les gens peuvent voir si ça s'applique à un domaine ou à leur vie. Il y a des cas bibliques et il y a des cas dans la vie courante. Alors, tout parle de la parole. Nous allons lire Galates 3, le verset 13 que vous connaissez très bien. Dans ce texte, l'apôtre Paul parlait aux Galates. Les Galates sont des paniers qui se sont convertis à Christ. Ce n'est pas des chrétiens. Mais c'est des gens qui, par l'évangile, ils ont compris que la meilleure façon de vivre heureux sur la terre, c'était de donner sa vie à Christ. Mais quand vous prenez le chapitre 3 de Galates, Paul avait remarqué qu'à un moment donné, ces chrétiens qui étaient zélés pour Christ, ils ont commencé à se détourner de Christ. Et c'est pour cela au premier verset du chapitre 1, il pouvait dire aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. C'est comme ça qu'il a commencé à leur parler avant d'aborder au chapitre verset 13 la question de la malédiction. Au verset 13, parce que quand vous lisez un texte, il faut voir le début, il faut voir le péricope, c'est-à-dire que l'idée développée sur toute la période. Il dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi Paul était obligé de rappeler cela? Il a compris que ce de quoi Christ les a rachetés, il les voit encore vivre dans ces mêmes choses. Les lois qui activaient la malédiction sur leur vie étaient les mêmes lois auxquelles ils avaient laissé leur vie être dirigés.
Et c'est le cas aujourd'hui de l'Église. Normalement, pour un chrétien régénéré, qui comprend l'œuvre de la croix, la malédiction n'a point de place dans sa vie. Mais malheureusement, beaucoup trimballent encore la malédiction, bien qu'ils soient quelquefois zélés pour le Seigneur. Pourquoi? Certains, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui fait que les choses ne changent pas? Mais pour d'autres, ils sont en train d'activer les sources de la malédiction tous les jours sans s'en rendre compte. Sachez-le, nous qui sommes des gentils convertis au christianisme, nous étions sous la malédiction. La nature dans laquelle nous vivions était la malédiction. Et Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de cette nature. Vous savez, je vous ai dit, les Juifs ne connaissent pas un certain nombre de choses. Et quand vous lisez, nous avions pris leur place pour le temps que nous pouvons jouir de la bénédiction. Paul dit que nous étions des oliviers sauvages. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas capables de produire des fruits bons. Et c'est pour cela que celui qui ne connaît pas Christ, même quand il vit le bonheur dans le monde, vous allez voir que ce bonheur est dirigé par le diable. Alors, c'est important qu'on essaye de comprendre ce que c'est que la malédiction. Comment il travaille, le comprendre, comment c'est signe, quels sont les signes qui peuvent amener quelqu'un à dire ah, ou bien c'est la malédiction qui est en train de secouer ma vie. Avant de venir aux définitions, nous allons encore lire deux autres passages. Un passage dans Galates, dans Deutéronome 30, le verset 19, où Dieu lui-même a parlé là. Il dit, lorsque, verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce texte nous montre que les deux réalités existent et existeront sur la terre. La bénédiction comme la malédiction sont des réalités qui vont dominer la terre jusqu'à la fin des temps. Leur apparition dans la vie de quelqu'un dépendra du choix que la personne aurait fait. C'est ça qui nous amène, qui nous oblige à en parler également en tant que chrétiens. Christ dit qu'il nous a rachetés. Mais Dieu avait dit que la bénédiction existe et la malédiction existe. La vie est là et la mort est là. Et c'est à l'homme de faire le choix de ce qu'il veut. Donc, si quelqu'un vit la malédiction, c'est son choix.
Ce choix peut être inconscient comme conscient. Mais Dieu ne va pas le lui imposer. Ça veut dire que sortir de la malédiction, c'est une décision. C'est un choix qu'on fait. Mais comment vous pouvez faire ce choix si vous ne comprenez pas comment ça se passe et quelle décision on prend pour en sortir? C'est la deuxième vérité que je voulais que nous comprenions sur le sujet. Et la troisième chose que je veux qu'on voie, c'est dans Ésaïe 42, le verset 22, qui se lit comme suit. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Cette condition décrite ici est malheureusement la vie de beaucoup dans l'église. Des gens que vous voyez apparemment ayant une gloire. Vous sentez qu'ils ont du potentiel. Mais au fond, ils sont comme des tonneaux vides. Et ils n'ont même pas de secours. Personne n'est prêt à regarder à leur cas. Quelquefois, c'est comme si vous parlez de à côté des gens, ça énerve même les gens. Ce sont des destinées qui sont enchaînées, enterrées. C'est de ça que parle le texte. Parce qu'il y a des gens, quand on les pille, il y a certains qui prennent leur vengeance. Mais il y a d'autres, on est en train de les torturer, mais les gens détournent leur regard, ils passent. Ce n'est pas normal, c'est parce qu'il y a un phénomène qui est activé sur eux. Et ce texte révèle un peu la condition d'une personne vivant sous la malédiction. Comme je viens de le dire, la malédiction est la condition de tout homme avant le salut. Elle est une force dans le monde invisible qui a le pouvoir de produire le mal. C'est une force. Lorsqu'elle est exercée, ça ne donne que le mal. Rien de bon ne sort. La malédiction se manifeste dans une vie par une succession de déceptions, de frustrations, des tragédies qui semblent ne pas finir. Tout ce que la personne fait se solde par un échec. Et il est frustré. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelquefois il fouille sa vie. Il n'a rien à se reprocher. Mais pourtant ça ne marche pas. Ça me décourage. Prier même devient difficile à un moment donné. Comme je l'ai dit, c'est une force invisible.
en action qui détermine le destin d'une personne pour le pire. Vous voyez deux personnes ayant le même diplôme, ayant fait les mêmes écoles, mais vous voyez les choses marcher normalement pour quelqu'un, mais l'autre, malgré tous ses efforts, rien ne lui sourit. Et c'est comme si la personne là se bat contre quelque chose qui ne finit pas. Il a l'impression que bon, l'autre a des faveurs de la vie et que lui n'en est privé. On entend souvent, on a pourtant fait la même école. Je travaillais plus que lui quand on était en classe. Aujourd'hui, il séchait même les cours. Mais c'est lui qui est nommé directeur général. Et toi, jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé un petit groupe. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? En réalité, la malédiction est comme une ombre qui couvre votre vie et qui vous empêche de voir le chemin par lequel vous pouvez réussir. Vous ne découvrez pas les options qui sont les meilleures. Vous faites des efforts, les gens même vont, voyez, quelquefois vous allez voir quelqu'un, il a appris plusieurs choses à la fois pour se dire qu'au moins il aura beaucoup de possibilités que d'autres. Mais en dépit de cette multiplicité de qualifications, personne ne les prend. Vous voyez des femmes qui sont très belles et qui se battent pour se marier. Mais finalement, comme on a dit, comme quelqu'un m'a dit aujourd'hui, c'est un farfelu qui tombe sur lui. Et celle qui mène une vie désordonnée tombe sur un bon mari. Et je te demande, mais qu'est-ce qu'elle a fait à la vie? Vous mettez tout à la disposition des enfants. Mais ils ne veulent pas étudier. Ils veulent devenir des délinquants. Vous vous asseyez, vous posez la question. Mais pourquoi les choses qui sont si simples sont compliquées pour ceux? Des maladies que vous ne comprenez pas. Vous êtes malade tout le temps. Répétez. Ce sont des signes qu'il y a forcément une ombre qui est en train de vous empêcher de réussir. Et dans ce pétrin, personne ne se soucie de votre cas. Votre situation ne fait pitié à personne. Vous multipliez les prières, vous avez l'impression que Dieu même ne vous écoute pas. Et quelquefois, vous vous rendez compte que le problème, ce n'est pas seulement vous, mais c'est comme si c'est dans toute votre famille, dans toute votre maison que ça se passe ainsi. Lorsque la malédiction repose sur une vie, quand vous avez des buts, des objectifs, lorsque vous vous efforcez pour atteindre ces objectifs, à la fin, il y a toujours quelque chose qui vient les bouleverser. Comme par exemple,
Vous voyez, on était là quand le gouvernement sortit un décret. Pour dire qu'il y a des produits qu'on ne va plus commercialiser. Or, peut-être que c'est cette année-là, quand la malédiction est sur vous, vous voyez comme cela arrive, vous n'avez aucun droit de ce qui va se passer. Et c'est là que vous êtes allé faire de grands approvisionnements et vous espérez vendre. C'est cette année-là seulement que ce décret sort. Vous voyez, j'avais connu des frères qui étaient rentrés dans cette disposition. Ils ont fait la pré-campagne, ils étaient prêts à gagner beaucoup l'année-là. Et l'année-là, ils ne voulaient pas vendre. Et je leur dis, j'ai dit là où le prix est arrivé, allez vite. Ils ont écouté patiemment. Mais la semaine qui a suivi, l'État est rentré et a cassé tellement le prix que ça a été une bête lourde. On a saisi même le camion de certaines personnes. Pourquoi le camion a été saisi? C'est ça, on dit, vous vous efforcez, vous êtes presque arrivé à l'objectif. Et quand vous êtes sous la malédiction, il y a un événement qui vient pour tout mélanger. Et ça fait que vous avez la seule envie, c'est que vous voulez tout abandonner. Vous êtes fatigué. Si vous êtes dans ce cas, vous êtes probablement en train de lutter contre une malédiction. La malédiction est aussi comparée à un bras long. Maléfique qui s'appesantit sur vous et qui vous oppresse pour vous empêcher d'exprimer votre pleine personnalité. Il y a des gens qui connaissent des choses, mais en public ils ne peuvent jamais parler. C'est comme s'ils ne peuvent pas se tenir devant les gens. Mais dès qu'il est devant les gens, tout ce qui lui échappe. C'est la malédiction. C'est pour ça la parole de Dieu dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Donc rien ne peut intimider le véritable enfant de Dieu. Mais si tu te sens intimidé, tu sens que vraiment tu as des capacités, mais tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à les exprimer. Il y a certainement une force que l'œil ne voit pas et qui empêche que tu exprimes ta pleine capacité. Il sait faire des choses. Ça arrive à des enfants. On dit le truc au tableau. Il connaît, il voit, mais il n'a pas le courage d'aller au tableau. C'est la malédiction qui nous fait ça. Vous ne vous sentez pas libre de développer votre potentialité. Je sais chanter, je sais bien chanter. Mais il y a toujours des raisons qui m'empêchent de chanter. Et voyez, ce bras vous laisse, lorsque vous prenez le chemin de la réussite, il vient pour vous faire tomber ou pour vous arrêter. C'est pour cela que beaucoup ils parlent de blocage, mais en réalité, le blocage c'est l'absence de vision. Parce qu'en gestion des projets, on dit
Tout problème qui n'a pas de solution n'est pas le problème. Quel que soit le problème, il y a toujours une solution. Mais si votre esprit n'arrive pas à déceler la solution, vous allez dire que vous êtes bloqué. Sinon, il n'y a pas de blocage. C'est le fait d'être voilé sur la solution qui convient qui fait que vous dites que vous êtes bloqué. Exemple. Avant, on disait que sans le bac, on ne pouvait pas aller à l'université. Et les gens s'étaient arrêtés et quand ils n'avaient pas le bac, ils étaient arrêtés. Mais certains ont compris. L'université a mis en place un autre dispositif qu'on appelle CAPA. Ce n'est pas certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ce n'est pas ça. Il y a un autre bon qui est CAPA qu'on fait. Et après ça, tu peux continuer les études universitaires. Mais si tu ne le connais pas, tu seras des gens sont le BTS sans avoir le bac. Mais si vous n'êtes pas, si vous êtes sous la malédiction, vous n'allez jamais voir comment contourner ce qui est. Beaucoup ont laissé des projets parce qu'ils ont cru qu'il n'y a pas l'argent et que ça, argent ne pouvait pas faire chose. Ils croient que l'argent est la seule chose. On s'est fait des projets sans avoir de l'argent. Et ils partagent l'idée avec les personnes adéquates et le projet a été pris. Donc lorsque vous êtes sous la malédiction, vous serez voilé. C'est-à-dire que vous allez voir que vous avez la compétence, la capacité, mais c'est comme si des choses vous manquent. Alors que Dieu a créé. Vous voyez, avant qu'un homme ne soit créé, Dieu a prévu tout ce qui est nécessaire à sa réussite sur la terre. Quand vous retournez à la création et que vous comprenez comment Dieu travaille, vous n'allez jamais dire que c'est maintenant que Dieu veut. Même quand tu pries là, c'est que Dieu va te révéler ce qu'il t'a déjà fait. Vous voyez, avant de créer l'homme, Dieu a créé d'abord le jardin d'Éden. Là où il y avait tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement. Avant de créer les poissons, Dieu a créé d'abord les fleuves, la mer. Avant de créer les arbres, Dieu a créé la terre. Allez regarder la création. Dieu ne crée rien sans pourvoir d'abord à ce qui va permettre à son épanouissement. Ce qui va contribuer à l'épanouissement de ta vie, Dieu l'a déjà créé. Mais la malédiction va t'empêcher de les découvrir. Ou va t'amener là où ce que tu as sera encore dépouillé. Lorsque la malédiction est activée dans une vie, vous expérimentez des événements ou des situations qui n'ont pas d'explication naturelle ou logique. Exemple. Tu prends le salaire les 27. Et tous les 28, ton enfant ou ton mari ou ta femme ou toi-même, quelqu'un tombe malade pour que vous allez dépenser. Pendant tout ce temps, vous allez dépenser l'argent. La maladie ne va pas cesser. Mais quand l'argent finit, la maladie part. Vous ne faites plus rien. Ce sont des situations que vous ne comprenez pas. Quelqu'un apprend bien la leçon. Mais c'est quand il voit l'épreuve que la migraine commence, il ne peut pas composer. Dès qu'il sort de la salle de composition, il se retrouve normalement.
Et vous vous posez la question, mais celui qui était tout à l'heure malade, comment se fait que subitement tout est rentré en ordre? Vous voyez des foyers dans lesquels, quand il n'y a pas d'argent, les gens sont dans l'ambiance, dans l'harmonie. Mais quand l'argent vient un peu seulement, il y a toujours des bagarres. Vous vous demandez comment l'argent est censé venir arranger la situation. Vous mettez tout à sa disposition. Mais vous ne comprenez pas pourquoi il ne veut pas étudier. Vous ne comprenez pas. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Et vous n'arrivez pas. Et voyez, comme je l'ai dit souvent, nous qui sommes chrétiens, quand la malédiction est en action, nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Et il nous arrive de nous demander si ce n'est pas mieux de voir ce que les païens vivent, parce qu'eux, ils ont l'impression d'être plus à l'aise que nous. La malédiction, elle peut attaquer certaines parties de votre vie et laisser d'autres. Vous pouvez voir des gens réussir bien dans la société. Ils auront un bon emploi. Ils auront une situation financière aisée. Mais le mariage, rien. Où ils se sont mariés, mais il n'y a pas de progéniture. Ça veut dire que cette malédiction est partielle. Ça a attaqué des aspects. Ça n'a pas attaqué tous les domaines. La malédiction peut être le résultat de vos actes. Ça peut être le résultat des actes de vos ancêtres. Vous voyez, quand je dis ça peut être le résultat de vos actes, il y avait une dame qui toute sa vie souffrait de mal dans les pieds. Et elle est allée, c'est que tout le temps que les pieds lui font mal. Et quand on est allé à l'hôpital, on a vu qu'il y a des caillots de sang qui se forment dans ses veines. Et elle a commencé à prier pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter tout ça? Et Dieu l'a ramenée quand elle avait encore 16 ans. Quand elle avait 16 ans, ses parents l'avaient déposée à l'intérieur. C'était une femme qui avait les pieds un peu gros. Et à l'intérieur, elle était avec d'autres jeunes filles qui avaient vraiment des pieds comme pieds de femme, la fine, bien jolie. Elle avait dit franchement, c'est pas 5 mètres de pieds que Dieu m'a donné. Si j'avais seulement le pied de cette fille-là, franchement, je serais plus heureux, plus à l'aise. Et c'est ça qui a fait que ces pieds sont devenus problèmes. Donc Dieu lui a rappelé cela. Et qu'elle a demandé pardon. Et qu'elle était fière des pieds que Dieu lui a donnés. Il y a beaucoup de problèmes qui sont dans nos vies. Parce que dans des conditions données, sans le vouloir ou sans le savoir, nous avions activé la malédiction. Donc ça peut venir du fait que nous avions activé. Quelquefois vous êtes en contact
bouddhisme sans le savoir. Ne vous mettez pas sous le même joug que les païens. Il parlait aux Corinthiens en disant de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Parce que vous devenez souillés par les idoles. Vous savez, lorsque par le repas vous ne savez pas, vous pouvez attirer des choses sur votre vie. Surtout il y a beaucoup qui dans certaines conditions n'ont même pas le temps de prier. Et récemment j'ai compris quelque chose. Le chrétien véritable ne doit pas même traiter certaines choses avec des gens qui ont une certaine identité. Imaginez quelqu'un qui est obligé d'aller emprunter chez un féticheur ou chez quelqu'un qui renie Jésus. La situation a fait que tu es allé emprunter chez un féticheur ou bien chez quelqu'un qui renie Jésus. Et toi tu dis que tu es chrétien. Est-ce que l'argent, et après tu es étonné que l'argent a créé problème? La malédiction subit ça. La personne dit que Christ n'existe pas. Toi tu dis que c'est pas Jésus-Christ que tu veux exister. Et l'argent vient de lui. Est-ce que ça peut te servir à quelque chose? Donc, je veux dire que cette leçon, c'est pour que nous puissions savoir comment nous comporter, non seulement pour désactiver cette force qui produit que le mal, mais comment faire pour ne pas l'activer également dans notre propre vie. Parce qu'il y en a qui tous les jours, c'est vrai, ils ont fini, mais tous les jours sont en train d'activer ces choses par les actes quotidiens sans qu'ils le sachent. Moi, c'est devant un cas que je priais et que Dieu a dit, regarde comment l'argent de celui-là peut aider pour que ça atteigne un bon objectif. Parce que les deux spirituellement sont des ennemis qui sont en train de s'affronter. Comment ils peuvent faire un projet commun pour que ça marche? Dieu va nous éclairer. Dieu va nous aider. Amen. Et nous allons quitter les liens de la malédiction. Et la bénédiction d'Abraham pour laquelle Jésus allait à la croix serait une réalité dans notre vie. Christ nous a rachetés de la malédiction. Et le verset 14 dit que la bénédiction d'Abraham est pour les païens un sens. Avant que la bénédiction d'Abraham ne soit active dans ma vie, il faut que la malédiction soit désactivée. Et donc c'est un peu ces problèmes et ces contextes qui font que nous allons parler de la malédiction. Et nous allons voir davantage ces manifestations, les signes. Quand vous lisez Deutéronome 28, la bénédiction n'a fait que 14 ou 15 versets. Mais la malédiction, ça fait près plus de 50 versets. La malédiction est plus activée dans beaucoup de choses. Et ça, quand vous lisez ça, vous voyez beaucoup de choses. Quand ça se passe, au lieu d'accuser les autres, c'est le signe d'une malédiction. Tu auras une fiancée et quelqu'un d'autre va coucher avec.
Il ne faut pas accuser celui qui a touché et la fiancée. Si Dieu m'a ça s'est passé comme ça. Donc, quand il y a une personne, on vient de violer. Il ne faut pas accuser le violeur. Il y a des maladies. Quand vous lisez, vous comprenez que ces maladies-là, ce sont des maladies qui sont le résultat de la malédiction. En tout cas, on va aller voir un à un. Quand on va arriver sur les signes de la malédiction, on va aller voir à partir de Deutéronome 28. Vous allez voir tous les malheurs qui sont le résultat de la malédiction. Le fait de manquer d'argent en permanence, c'est le signe d'une malédiction. Le fait d'avoir peur de la mort en permanence, c'est le signe de la malédiction. Et donc, si vous désactivez ça, vous allez être libéré de ces choses. Et le souhait de Dieu, c'est que cette année, que la malédiction s'éloigne de nous. Et que nous vivons la bénédiction. C'est la malédiction qui font que je regarde les gens qui sont dans la foi, mais ils ne sont pas sincères dans leur marche avec Dieu. C'est la malédiction. Sincèrement, c'est pourquoi quand je vois ces cas, ça me fait tellement mal. Parce que tu vois la personne, physiquement parlant, elle se donne, elle s'efforce, mais elle est incapable de mener la vie que tu attends. Et tu te poses la question, finalement, son effort c'est à quoi? C'est ça la malédiction. Pour que vos efforts soient vains, que vous soyez frustrés, on va laisser des choses qui vont étouffer vos capacités. Et donc, ils vont vous laisser des choses qui vont étouffer vos capacités. Chacun a les yeux ouverts pour marcher dans la dimension où il est un vrai fils d'Abraham. Un fils qui jouit de l'héritage de son père, qui est libéré de la domination du diable, qui ne peut esclave du péché, et qui mène une vie de liberté en Christ, qui est une vie qui attirera les autres. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur nous. C'est ce que je voulais dire en introduction avant de vous laisser 10 minutes ou 5 minutes parce qu'on va finir à l'écran. Si vous avez des questions sur cette introduction, c'est juste une introduction que j'ai faite ce soir. Si vous avez une question ou des questions, on va les prendre. Si le temps permet, on va répondre. Sinon, on va les répondre prochainement. Quelqu'un a une question? Oui, madame.